La première dame de Madame de Fassi, Ochigaton, Tolkela Kangu. Voilà. Regardez le peu maintenant. Ah bon. Regardez toutes les premières dames. Maman, Tamba, combien d'hommes? Oui, le bienvenu, maman. Tamba, maman. À la boutique de Congo, je demande la permission à ce que je puisse un peu vous expliquer l'historique de la boutique de Congo. À vos ordres. À vos ordres. Devant vous, c'est l'historien Mboulou Moulé Falbert. Je suis adjudant de première classe de la force navale. Nous sommes à Troyes avec mes amis que nous travaillons ensemble. C'est nous qui recevons tous les visiteurs pour les explications de la boutique. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Ces croquis représentent les eaux en face de nous. Je vais commencer par vous présenter en détail pour que vous puissiez un peu avoir l'idée. La couleur bleue, ça représente le fleuve Congo. Le bleu ciel, ça représente l'océan Atlantique. La couleur verte, c'est la végétation ou soit la terre ferme. La couleur rouge, ce sont les installations pétrolières. La couleur jaune, c'est la nationale numéro 1, dont le kilomètre 0, c'est ici où nous sommes. Ça commence ici jusqu'à Kasumbalesa à 3229 km. Banana Kasumbalesa. À présent, nous sommes ici à la pointe où nous voyons que c'est l'Angola Soyo, si je ne vois pas tellement bien. La distance entre Banana Soyo 8 km et dans les 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Première partie, 3 km au salé de l'océan. Deuxième partie, 2 km au douce du fleuve. Et troisième partie, 3 km au salé de l'océan. Plus loin là-bas, nous avons l'île de Boulambemba. Boulambemba qui fut l'ancienne prison pendant la Deuxième République. C'est à Boulambemba, là nous avions appris que l'embouchure du fleuve Congo, c'est l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Et que le débit du fleuve Congo est de 50 000 m3 par seconde. C'est au niveau de Boulambemba. L'embouchure qui commence par la pointe de Boulambemba, ça se limite jusqu'au niveau du Bouest là. La longueur de notre embouchure, c'est 14 km. La largeur, 2 km. Et la profondeur, plus ou moins 1500 mètres de profondeur. C'est l'endroit le plus profond qui n'a jamais été regardé sur le milieu. Nous avons deux zones. La première zone, c'est la zone de l'embouchure. En dépassant la tige, nous entamons la deuxième zone que nous appelons zone de la découverte. La découverte, c'est par rapport à l'histoire. Nous avions appris que c'était Diego Cao qui a découvert l'embouchure en 1482. Comment est-ce que Diego Cao a découvert cette embouchure? Diego Cao, il n'était pas à la recherche de nos embouchures. Typiquement, au niveau des 130 km, ils se sont retrouvés dans les eaux du fleuve. À ce niveau-là, il a remarqué que son navire était repoussé vers l'océan Atlantique parce qu'il y avait la pression d'eau du fleuve. Et lorsqu'il a remarqué ça, il commençait à se poser des questions. Comment expliquer que notre navire est en train de repousser comme si elle a sorti des cours d'eau quelque part? Et cherchons un peu la provenance des expressions. Il a commencé à suivre cette pression jusqu'à atteindre la pointe de Boulambemba. Et lorsqu'il est arrivé là, il a vu maintenant la montée entière du fleuve Congo au niveau de Boulambemba. À ce niveau-là, il est allé directement au niveau de Boulambemba. Boulambemba, il a retrouvé quelques enfants de pêcheurs. Il a posé la question à ses enfants. Ici où vous êtes, c'est où? En langue portugaise. Et comme les enfants n'entendaient pas la langue portugaise, c'était le cadet qui était là qui a remarqué que depuis ce monsieur a posé la question, personne ne répond pas de mes grands frères. Maintenant, lui, le cadet, s'adressait à ses grands frères dans leur langue maternelle, en langue Oyo, nos autochtones d'ici, en disant Boulumbembo, 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 qui signifie répond. Grand frère répondait à ces messieurs. Maintenant, Diego Cao, à son tour, en écoutant Boulumbembo, il a cru, cet endroit s'appelle Boulambemba. Il a noté dans son agenda. Et après son retour, il est allé publier au niveau international
j'ai découvert la boutique de Congo à Boulambemba en 1482. Et c'est ça la signification de l'appellation de Boulambemba. Maman, j'aimerais un peu vous parler concernant notre pointe de banane ici. La pointe de banane, nous avions déjà perdu au moins 180 mètres devant nous. La pointe de banane avait la forme d'un arc comme ça. Aujourd'hui, nous sommes ici où nous voyons les 5 lits de pierre. En principe, l'océan est en train de nous récupérer au moins 1 mètre de la terre à chaque année. L'avancement. Et aujourd'hui, on a déjà perdu au moins 180 mètres. Le 180 mètres, c'est-à-dire, la provenance, c'est au niveau du pôle Nord. Au niveau du pôle Nord, il y a beaucoup de glace, les montagnes de glace, suite au réchauffement climatique et l'exploitation du pétrole dans le monde entier. La fumée dégagée par toutes ces usines dans le monde entier, c'est cette fumée maintenant, la gaz carbonique, qui est allée détruire la couche d'ozone, qui pouvait faire que les rayons solaires ne puissent pas pénétrer. Comme la couche d'ozone est trouée, il y a l'accès libre des rayons qui atteignent directement les sommets des montagnes, ça commence à fondre et ça devient une grande quantité des eaux que l'océan Pacifique amasse. En ayant reçu, il commence à redistribuer dans des divers centres de mer. La quantité que nous sommes en train de remarquer, c'est ça l'avancement de 1 mètre par année. À chaque année, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Maman, j'ai terminé et je reste à votre disposition pour les éventuels questionnaires. Pour construire un pont. Oui, maman. La construction du pont à eau profonde, c'est dans le bras ici. C'est ici, on va rédiger ça et on va enlever cet îlot qu'on appelle tombe, c'est quelque part là-bas. On va enlever au moins 2 km parce qu'il n'y a pas un grand étendue. On va enlever et draguer. Maintenant, on va poser ça tout au long de notre banane. C'est ici qu'on va construire la construction du pont à eau profonde dans le bras. Et tout ce que vous voyez, maman, c'est ça le parc marais des mangroves. Si vous aviez entendu parler, il y a un parc marais des mangroves au Congo central. C'est ça, c'est contrôlé par l'ICCN. La présence des mangroves, c'est ça le produit brut. Et vous allez voir que à ce coin ici, nous avons des sociétés pétrolières. La présence des mangroves, ça montre que nous avons des produits bruts. C'est dans ces racines, là où il y a maintenant la reproduction, voire même des poissons. Les poissons se multiplient dans le mangrove ici et ça va faire partie dans l'océan et dans le fleuve. C'est ça la présence de mangrove dans notre contrée ici, qui a au moins 25 000 hectares. Est-ce qu'ici, on a combien de jours au lieu on va pousser le port? Ici, il n'y a pas assez de profondeur. Si nous arrivons là, c'est au moins 15 à 18 mètres. Maintenant, avec les gros paquebots qui est à côté au niveau du point noir, il n'y a pas moyen à ce que ça puisse arriver ici. C'est là où provient la décision de dire que la construction du port en eau profonde, c'est-à-dire on doit draguer davantage, c'est-à-dire creuser et repousser, c'est-à-dire prendre au moins 2 km pour que les gros paquebots puissent venir tranquillement et de manière comme ici. C'est dans le Braille. C'est une bonne chose, maman, ça va nous permettre parce que j'ai eu cette chance d'arriver au niveau du Pointe-Noire. Nous avions dit que par rapport à la construction seulement du port international au niveau du Pointe-Noire, il y a beaucoup de projets. Et vous allez voir que le travail se fait chaque jour, c'est 24 heures sur 24. Même le taux du chômage a diminué parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait chaque jour 24 heures sur 24. Ça va nous permettre à ce que la population qui manque du boulot peuvent en profiter, travailler dans le port et ça fera diminuer avec ces projets-là. Pour tout le pays. Nous avons des lots ici devant vous, maman. Où est la torche, maman? Maman, si on peut arriver. Donc nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo. La première dame est venue voir. Voilà. Là, c'est ça le mouvement de marée. La marée qui est arrivée ici, maintenant est en train de reculer. Ça compose déjà la marée basse. La marée haute peut arriver même là où vous étiez, en dépassant même. Maintenant, c'est la marée basse, c'est le mouvement des eaux des océans. Fait le mouvement, la descente et la montée. Maintenant, c'est la marée basse. C'est ça le mouvement de marée. Souvent, nous sommes comme ça. Nous défendons, c'est ça la c'est ça l'Angola, sur la ville congolaise, c'est la base du Rwanda. Là où il y a
avons encore un petit problème concernant cet endroit ici. J'aimerais vous demander si cet endroit n'est pas vraiment valorisé. C'est un site qui peut nous aider à faire beaucoup d'argent dans notre caisse de l'État. Cet endroit ici n'est pas valorisé. Nous recevons des visiteurs qui viennent de part et d'autre. Ils viennent comme ça visiter notre site, ils y rentrent, même les expatriés. Non, on ne gagne rien. Si peut-être, maman, vous pouvez avoir la disposition de réaménager cet endroit, ça peut nous aider à la longue. Comprenez? Merci beaucoup. Le ministre l'a promis. Merci beaucoup. On a fini les études de ces activités. Maintenant, on va. Merci. Vraiment, il y a une préoccupation. Vous avez dit qu'ici, c'est le site de réserve pour le port en eau profonde. Alors, comment on va marier ces deux projets? Non, non. C'est-à-dire, à partir de Banane là-bas, c'est-à-dire, nous sommes à Banane bien sûr, nous avons le petit port international qu'on a écrit là-bas, de l'ONATRA. C'est à partir de là qu'on va commencer à construire le port jusqu'à côté des sociétés. Donc le point qui sera réservé. Ça, c'est réservé pour le tourisme. Et la pointe, là, on parle de la pointe. La pointe, c'est ici. C'est toute une appellation. C'est-à-dire, la pointe, c'est une partie de la terre. Banana, c'est un presqu'île. Ici, nous sommes maman. Banana, c'est un presqu'île. Au niveau de kilomètre 5 là-bas, nous avons la largeur de 2 km. Arrivé où nous sommes, de la première à la dernière barrière, nous avons au moins 150 mètres. De 2000 à 150, ça forme l'angle triangulaire qu'on appelle la pointe des bananes. C'est ça l'appellation. Tu n'as pas expliqué à maman pourquoi on a. Merci beaucoup. Maman, les pierres, fort malheureusement que ça ne se voit pas. Lumière là-bas. Oui. Ok, la dernière pierre qui est là, nous avons 5 lignes de pierre. L'autre qui est là, oui. Nous avons 5 lignes. Oui, oui. Nous les avons 5. Les 3 restent qui ne sont pas, c'est pendant la marée haute. Pendant la marée basse, vous trouverez les 5 lignes de pierre. On a fait ce projet, c'était pour la protection de notre point. C'est là où il y avait le premier projet de la construction du port international. Le petit port qu'on est allé poser là, son projet était là. On avait placé ça pour la protection de notre point. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes menacés par l'océan qui nous a récupéré le point 180 mètres de la terre. Vous avez parlé de Regardez-moi Il y a ça. un problème qui dépasse. Ça, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Par rapport à ce que nous avions appliqué, le fleuve Congo a un débit régulier. Le fleuve Congo déverse 50 000 m3 par seconde. Au niveau de Boulambema, notre fleuve a 5 km de largeur. Il descend avec 5 km. Maintenant, les 3 km de part et d'autre, ce sont les eaux en provenance de l'océan. L'océan a tendance à repousser le fleuve. Le fleuve refuse. En refusant, il fait un système qui nous fait la force. Il venait à 5, il se rétrécit à 2 km. Et lorsqu'il se rétrécit à 2 km, ça forme une pression. C'est cette pression qu'on a calculé la quantité de versets, 50 mètres par seconde. Maintenant, cette pression qui va accéder dans l'océan jusqu'à 135 km au large du continent. C'est ça, ça se passe comme ça. C'est au niveau de Boulambema. Je vous remercie. Alors vous avez vu, ici nous sommes à l'embouchure du fleuve Congo et donc de passage à Mwanda. La première dame est venue voir. Ah oui, la première dame de Fatih Béton, la première dame. Maman Batela gouverneur de Tomotomo Koloki. Et puis ça, papa, c'est mon moyen. Pour mon conduit, pour la promesse d'Abisso. La première dame, et puis ça, papa.
Voilà, nous étions au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo. Et ici, vous avez vu, la première dame a eu des explications de la part de... J'ai pas retenu le nom de l'officier qui donnait les explications sur le début de l'embouchure, sur le fonctionnement, voilà, sur tout ce qui concerne l'embouchure du fleuve, ce qu'on doit savoir de l'histoire, du débit, d'où il est parti, le fleuve, voilà. Donc vous avez suivi et nous étions là pour l'accompagner. Bien évidemment, ici à Mwanda, au port de Banana, les femmes ont, comment dire, ont offert à la première dame du poisson frais, hein, pêché au fleuve, tout en scandant des chansons. C'était donc la première dame. Non, j'ai dit à l'embouchure du fleuve Congo. Donc, c'est dans le port de Banana. L'endroit ici, c'est un port au fait. Mais quand vous avancez un tout petit peu, vous arrivez vers l'embouchure du fleuve Congo. Donc ici, nous sommes vraiment à l'embouchure du fleuve Congo. Très belle histoire. Et la première dame qui part. Donc, je pense que quand on arrive à Mwanda, c'est un péché que de ne pas visiter l'embouchure du fleuve Congo. Ça, je me permets de le dire. Le Congo est une merveille et on découvre tous les jours notre pays. Voilà. C'est ça. Vraiment, arriver à Mwanda sans visiter l'embouchure du fleuve Congo, c'est commettre un péché. Absolument, absolument. C'est commettre vraiment un péché. Absolument. Et nous en avons profité. Voilà, c'est la première dame qui part. Son cortège qui quitte l'embouchure du fleuve Congo par là. Donc voilà. Honoré, il est où? Très belle histoire. Moi, je n'ai pas tout retenu. Mais si vous pouvez partager cette vidéo avec vos enfants, je crois que le son était quand même audible. Des explications fournies. Et les enfants peuvent retenir. Au-delà de ce que nous avons appris à l'école. Moi-même, je viens d'en faire l'expérience. C'est la toute première fois depuis. Et je viens vraiment de faire l'expérience. Donc mes baskets, il fallait qu'on ait une photo. Et poli vraiment dans maille à fleuve Congo, en bouchure du fleuve Congo. C'est peut-être les moyens qui nous manquent aussi de faire quelques déplacements. Mais au-delà de tout, c'est aussi une question de volonté. Parce que c'est à quelques 270 km de Kinshasa. Ça ne coûte pas les yeux de la tête pour visiter. Alors voilà, développons notre tourisme. Et ça peut nous faire rentrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Le tourisme. Et c'est un bel endroit, on peut construire des beaux hôtels, des restaurants, des marchés attrayants, voilà, qui retracent un peu l'histoire de notre pays, je ne sais pas. Et vous avez entendu, c'est un lieu négligé, on va dire. Parce que rien qu'à voir,